Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors comme convenu, on va essayer de faire une vidéo le jeudi et une vidéo le dimanche. Et aujourd'hui, je vais vous éclaircir un peu c'est quoi le trading. Parce que je suppose que beaucoup n'ont toujours pas vraiment fait la différence entre c'est quoi un trader et c'est quoi un investisseur. C'est des choses qui peuvent aller ensemble, mais sur le fond, c'est des choses qui sont différentes. Sur les faits, d'accord? Donc c'est tout de suite après l'intro. Nous voilà, bonjour les grands traders. Alors, c'est quoi le trading? Le trading, c'est une manière d'intervenir sur les marchés financiers afin de prendre quelques points et sortir du marché. Ça peut aller de quelques minutes à une heure et tout comme toute une journée. Certains même peuvent aller jusqu'à 2 jours. Et qu'est-ce qui fait la différence? C'est le profil du trader lui-même. Est-ce que vous êtes un investisseur? Est-ce que vous êtes un trader? Là fait toute la différence. Un investisseur, c'est quelqu'un qui opère et qui laisse le capital exposé sur un produit financier pour du long terme. Et un trader, comme vous et moi peut-être, on intervient, on fait du scalping ou du day trading ou de l'intraday et on sort du marché. Maintenant, c'est quoi le scalping? On en avait déjà parlé sur une de nos vidéos, vous pouvez aller chercher sur la chaîne, mais on va le répéter ici. Le scalper, c'est quelqu'un qui part d'une heure à une minute. Généralement, il ne va pas à 4 heures, une bougie de 4 heures ou autre. Là, par exemple, on a des bougies de 30 minutes. Donc, le scalper, lui, s'il vient ici, il cherche seulement en une heure. Il trouve que le marché est haussier. Il cherche il revient en 15 minutes. Et là, il trouve que c'est haussier. Il cherche en 5 minutes. Il attend qu'une résistance a été cassée ou un support. Il intervient sur le marché. Il gagne ce qu'il doit gagner et il se retire. Lui, c'est un scalper. Maintenant, il y a un autre qu'on appelle, c'est l'intraday, c'est-à-dire lui, il peut ouvrir entre 2, 3, 4, voire même 5 positions par jour. Tout dépend, hein, et puis il sort du marché. Généralement, c'est entre 2 ou 3 positions, même ce qui fait de l'intraday, sinon qui fait du scalping et tu as ici ton broker. Et le troisième type, c'est le trader en day trading. Day trading, c'est qu'il ouvre la position le matin, c'est-à-dire là, on va aller en une journée. Et là, on dit, ok, cette bougie, on suppose que c'est un avalement haussier parce que si vous avez suivi le cours sur les chandeliers japonais, on suppose que si c'est un avalement haussier, donc on peut tenter un achat. En plus, on est vraiment en bas du marché. On va essayer juste de zoomer un tout petit peu. Quand on regarde ici, si on prend ce support, on le place ici, on trouve que probablement on a un double top, un double bottom, excusez-moi, un double bottom. Donc, mais ça aussi, rien ne le confirme avant, voilà, 2 ou 3 jours. Peut-être le marché va revenir jusque-là avant de faire autre chose. Soit ça casse à côté, soit ça repart vers le bas. Voilà. Donc, lui, c'est il fait du day trading. Maintenant, le swing trader, moi, je fais partie de cette catégorie-là. Le swing trader, lui, il rentre ici, par exemple, et il vise ces niveaux-là, le niveau le plus haut. Je vais juste tracer une ligne pour que vous voyez un peu. Le swing trader, généralement, s'il rentre à ces niveaux-là, il va viser ces niveaux-là. Nous, voilà, c'est comme ça qu'on opère sur ces paires de Forex ou même sur le DAX ou d'autres produits financiers. Par contre, un investisseur, vous pouvez être trader et investisseur, mais selon comment vous intervenez peut faire toute la différence. Voilà, donc ce qu'on va retenir dans cette leçon, c'est qu'un trader, c'est quelqu'un qui opère sur des unités de temps généralement moins longues. Donc ça part d'une minute à une heure ou en une journée, voire même en semaine, tout dépend. Et un investisseur, c'est celui qui part pour le long terme, c'est-à-dire pour 1 mois, 2 mois, 6 mois, voire même une année et peut-être même plus, parce que moi j'ai des actions par exemple sur mon portefeuille actions et ETF, c'est pour 2035, vous voyez, donc tout dépend de ce que vous faites et comment vous le faites. Mais avant tout ça, essayez d'abord de comprendre ce que vous faites. Dans notre prochaine leçon, on en parlera maintenant les différents profils et comment chaque profil doit se comporter face au graphique.
parce que l'analyse fondamentale et l'analyse technique sont très importantes. Il ne faut pas prendre à la légère, il ne faut pas penser que c'est du casino, c'est juste venir aller mettre, cliquer ici par exemple, sell, vendre ou buy, acheter. Non, ça fonctionne pas comme ça malheureusement, sinon ça allait être plus facile. Et donc, ce que je vous conseille, c'est de trader peu, mais de trader mieux. Et surtout, analyser techniquement, fondamentalement, et votre psychologie fait le reste. Je vous souhaite une bonne journée et faites des gros trades gagnants. Allez, bye bye.